Ah, une enfant, ouais. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu ce soir. Hein, nous sommes ici. Et je suis heureux quand je viens dans ton église. Je suis heureux parce qu'elle est chaleureuse. Amen. Vous savez, c'est important une église qui est chaleureuse. Hein. Quand on voit des frères, des sœurs, ils sont contents de nous voir. Ça fait du bien dans nos cœurs. Et quand je vois tout le monde qui est là, les guitaristes là, qui jouent, et puis tu vois, ils jouent avec bon cœur, ils chantent avec bon cœur. Tout le monde. Gloire à Dieu. Et c'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est exceptionnel. Je le Christ habite son cœur. Il habite sa vie, il habite son foyer, il habite ses enfants. C'est ça un chrétien. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous dire quelques mots quand même. Hein, je ne vais pas prêcher parce que c'est lui qui prêche là. Et c'était mon étudiant en plus. Hein. Il n'a pas de terre à se faire des conneries. Voilà, gloire à Dieu. On va s'étendre un petit peu. Ben moi, certains ils connaissent mon témoignage parce que quelquefois, je savais que je viens. Mais il est toujours bon de dire qu'est-ce qu'il a fait de Christ dans mon cœur. J'ai toujours connu la parole de Dieu. Comme Esaïe. Esaïe, il est marié avec ma cousine Germine. Donc, il devient mon cousin. Gloire à Dieu. J'ai toujours connu l'évangile, mais connaître, c'est bien. Lire la Bible, c'est bien. Mais les mettre en pratique, c'est beaucoup mieux. Et la vivre, c'est encore mieux. Gloire à Dieu. Alors moi, j'ai connu l'évangile, j'ai toujours connu l'évangile. Mais j'étais un petit garçon qui sortait, comprenez-le comme tout le monde, comme tous les jeunes, on va faire notre vie. On croit tout connaître, mais on ne connaît rien du tout en réalité. Alors moi, il y avait une chose, c'est quand je revenais chez moi le soir, mes frères, bien sûr, sont beaucoup plus âgés que moi, et nous, on dormait dans les camions à l'époque. On n'avait pas de sous pour acheter une petite caravane. Donc on était 6 garçons, il y en avait 5 qui dormaient dans le camion. Alors mon père, il faisait des petits lits à droite-gauche. Et quand je rentrais, moi, chez moi le soir, il était 2h, 3h du matin, des fois 4h, ça dépend. Il n'y avait personne qui était couché encore. J'étais tout seul. Donc les autres, des fois, ils ne rentraient pas, ils rentraient 2 jours après, 3 jours après, ça dépend. Je me sentais décidé. Moi, dans mon cœur, il y avait une voix qui résonne toujours. Je disais, Seigneur, si tu reviens ce soir, je suis perdu. Et ça, je le savais, j'étais pas ignorant de ces choses-là. Alors, j'avais des larmes qui coulaient de mon visage, là. C'était pas des larmes de joie, ni d'allégresse, ni de bonheur. C'était des larmes de peur. Je tremblais comme ça par la peur. Je dis, Seigneur, si je meurs, je vais en enfer. Et ça, je le savais, j'étais pas ignorant de ces choses-là. Et pourtant, j'étais tout jeune. J'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et puis, j'ai un frère qui s'est converti. Nous, on est une famille, on est 6 garçons et 4 filles. Mon père, il était chrétien, il a été rétrograde pendant des années. Et puis, on était une famille, c'est malheureux de le dire, et je vais honte de le dire, mais il faut le dire. Il y a des fois, tu es peut-être dans la situation-là. Peut-être tu vis ça chez toi avec tes parents. Nous, on l'a vécu ça. Tout le monde buvait. On était tous des buveurs d'alcool. Alors, puis on buvait toute la journée, toute la nuit. Ça a pu durer 2 jours, 3 jours. On était des gens comme ça, qui connaissaient bien. Et puis, on fumait, on touchait des choses qu'il ne fallait pas qu'on touche. Et puis, notre vie était comme ça. Et puis, un bon jour, j'ai un frère qui s'est converti. Lui, le matin, quand il s'est levé, il tremblait. Il avait 20 ans. Il n'était pas vieux, hein. Mais il buvait, ça faisait 7-8 ans qu'il buvait, lui. Depuis l'âge de 13 ans, je crois, ou 12 ans qu'il buvait. Et quand le matin, il faut qu'il se lève, il faut qu'il boive, il tremblait. Et quand il buvait de l'alcool, il était bien. Et puis ça a duré comme ça. Puis un jour, il s'est converti à la parole de Dieu. Mais il est passé vraiment de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Il avait transformé complètement, il a été. Et puis, j'allais avec lui aux réunions. J'allais avec lui. Je le dis à maman, mais des fois, je rentrais dans les réunions, j'étais pas bien. Et je n'étais pas net du tout. Mais je m'assieds toujours derrière. Et puis un bon soir, je suis allé dans les réunions. Il m'a amené. Et puis mon cœur a été touché. J'avais 18 ans. Vous me dites, un petit gars de 18 ans, il va faire quoi? Moi, j'étais un petit gars très bizarre, moi. J'avais 18 ans, mais dans ma tête, j'avais 40 ans. Et je tournais jamais avec un petit jeune. Du 17, 18 ans, 20 ans, je tournais jamais avec lui. Ça ne m'intéressait pas. Mes copains à moi, c'était 30, 35 ans, 40 ans. Et c'est moi qui les prenais avec moi, c'est moi qui les sortais, et je les faisais sortir, et puis je faisais la misère dans leur foyer, je faisais faire. J'étais un petit vilain en réalité. Mais comme le Christ a touché mon cœur, il a complètement changé ma vie. La lumière a été éclaircie sur moi. Et j'ai compris les Écritures de la Bible. Et pourtant, j'ai toujours connu la parole. Mes oncles, c'était un des premiers prédicateurs de la mission. On a eu plein de prédicateurs chez nous, plein, qui aujourd'hui sont partis au club du Seigneur. Jimmy, ça a été l'étudiant à mon oncle, et puis j'ai des oncles qui étaient beaucoup plus vieux que ça encore. Et j'ai des cousins germains qui en ont 66, ils ont fait leurs études.
Chez nous, on a une grande quantité de prédicateurs, mais de moi, ça ne faisait pas un sauvé. Qu'est-ce qui faisait un sauvé? C'est qu'il fallait que je rencontre le Christ. Il faut que je rencontre sa parole. Je chante passage, il faut que je le rencontre. Personnel dans mon cœur. Et puis je donnais mon cœur à Dieu. Aujourd'hui, ça va faire presque 36 ans que je m'appartiens. Ça va faire 36 ans au mois de février, là. Je suis un garçon tombé par Dieu. Je suis heureux avec des moments compliqués de la vie, des moments compliqués, difficiles, il faut dire la vérité. Je suis un humain, hein, je ne suis pas un extraterrestre, je n'ai pas 2 ailes dans le dos. J'ai des soucis, j'ai des problèmes, mais je suis avec Jésus-Christ. J'ai passé un très mauvais hiver. Mais je rends gloire à Dieu qu'on est toujours là pour s'encourager les uns les autres. J'ai mon père qui est là. On est mon copain de travail, et comme on se voit, on est content, on se téléphone souvent quand on a des soucis, des machins. Mais ça nous encourage toujours. Il y a toujours un mot de Dieu. Et puis dans l'église, quand on vient à l'église, il y a toujours un mot qu'une sœur qui, dans sa prière, dans un chant de cantique, on a un mot qui va dire, un témoignage, ça touche nos cœurs, ça nous encourage, ça nous fortifie, les frères. Il ne faut pas négliger l'évangile. Négligez pas vos vignons. Et quand vous avez un souci, quand vous êtes découragé, quand vous êtes affaibli, venez trouver votre pasteur. Et ce n'est pas un déshonneur. Ça dévoile le piège du diable. Parce que des fois on reste dans notre problème, puis on ne veut pas le dire, et puis on s'engouffre. Et après on n'a plus de force, on s'en sort plus. C'est tout de suite qu'il faut le faire, il faut le dire. Et puis Jésus m'a béni. C'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes de santé, il sait qu'il dit. Beaucoup de problèmes. Mais je m'en fous, je ne m'arrête pas. Je continue toujours. Il faut continuer. Et ici, quand ce n'est pas le départ, mais c'est l'arrivée. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas plus loin. C'est Franck qui va me tuer.